Et donc ça, ce sont des débats légitimes. C'est pour ça que je me suis arrêté, que j'ai pris du temps et que je cherche à la fois à convaincre, mais je respecte. Puis il y a des gens, ce sont des activistes. Ils n'avaient rien à voir avec les cheminots, rien à voir avec Saint-Dié. Le maire pourra vous le dire. Ce sont des gens qui décident d'être contre tout, qui sont contre la République, contre l'égalité républicaine, qui veulent juste pas, non pas que le président de la République puisse redresser le pays. Ils veulent rien. Ils veulent bloquer, ils veulent contester. Donc eux, ça s'appelle en effet des activistes. Et eux, je n'ai pas grand-chose à leur dire, si ce n'est leur donner avec beaucoup de sourire la certitude que l'ordre républicain partout en France sera maintenu. Et là, très honnêtement, il y a tout. Bah oui. Tout est rassemblé, tu vois. Ils, les activistes, pas moi, les activistes. Non. Ils sont contre l'égalité républicaine. Tu avoueras quand même que c'est assez gonflé. C'est quand même le type qui bazarde l'ISF, qui rabote la fiscalité du capital, qui installe les conditions pour l'explosion des travailleurs pauvres, qui organise un flicage sans précédent des chômeurs, et ce gars-là s'enveloppe dans l'égalité, complémentée par républicaine. Ils sont contre la République tout court. Lorsque tu vois la loi asile et immigration, n'est-ce pas, se prévaloir de la République et du républicanisme, ça fait quand même tout à fait étrange. Enfin, c'est une loi qui a été plébiscitée par l'extrême droite au Parlement et hors du Parlement, etc. Donc il y a quelque chose qui est quand même très très bizarre. Bon. Et puis alors les activistes, ils sont contre tout. Ils veulent rien. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors là, moi, j'hésite entre deux hypothèses. Il y a l'hypothèse de la malignité ou celle de l'incompréhension stupide. C'est le réflexe du gouvernant qui ne comprend pas que les gouvernés désirent en réalité une autre vie que celle que les gouvernants sont en train de lui bricoler. Et ça, le gouvernant n'arrive pas à le comprendre. Parce que lui, il désire une chose et une seule, et il lui semble impossible qu'on puisse désirer quoi que ce soit d'autre. Et comme ça lui semble impossible, quand il voit quelque chose qui n'entre pas dans son désir de gouvernant à lui, il dit que ces gens-là ne désirent rien, qu'ils ne veulent rien. Ce sont des nihilistes. Alors, c'est un grand classique, hein, ça aussi, les nihilistes. C'est dans les catégories perturbées de l'entendement gouvernemental. Dès que ça échappe un peu, on appelle ça nihiliste. On pourrait dire au choix anarchiste, bolchevique, etc. Toutes les catégories se mélangent. Enfin, c'est un joyeux mesclin. Et alors, ce que ces gens-là ne comprennent pas, c'est que les activistes en question, par exemple, pensons à ceux de la ZAD, mais ils veulent des choses tout à fait précises. Et des choses tout à fait nombreuses. C'est-à-dire, tu vois, tout à fait désintéressés. C'est ça qui les déroule. Mais oui, alors je pense que ça achève de les désorienter. Ils sont perdus. Oui, voilà oui. des gens qui mènent depuis des années des projets, des expériences, des idées à but non lucratif. Oui. Et alors là, ça désoriente Macron et son monde. Alors, tu vois, la déconcertation est totale. Ah oui. Là vraiment, ils savent... Qu'est-ce que vous voulez ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? Mais voilà, exactement. Si on sait c'est plus pas quoi le penser. profit, quoi d'autre, les gars, vous êtes dingues. Et alors, ce qui est fou, c'est l'incapacité de ces esprits gouvernants à entrer dans la simple idée de l'expérimentation politique. Parce que si on leur posait la question, je veux dire, les gens qui sont à Notre-Dame-des-Landes donneraient des réponses nombreuses et précises autour de ce thème de l'expérimentation politique. Tu observeras d'ailleurs que le néolibéralisme, en fait, est capable d'entendre l'expérimentation, mais dans des directions extrêmement précises. Il veut bien qu'on transgresse les normes habituelles du droit, si c'est celles du droit fiscal ou du droit social. Il a d'ailleurs ses trouvailles à lui pour ce faire. Il appelle ça des zones franches. Donc tu vois, il n'est pas complètement l'entendement gouvernemental ou l'entendement néolibéral n'est pas complètement hermétique à l'idée d'expérimentation, mais il a l'idée d'expérimentation à géométrie très variable. Bah oui. Voilà, si on expérimente dans une autre direction que la sienne, alors là, tout est réputé impossible. Ça serait assez simple finalement. Tu vois, on voit bien qu'il y a des difficultés juridiques, etc., qui se posent autour du droit de la propriété, etc. Mais tu vois, jouer avec le droit social, le droit fiscal, on peut jouer avec le droit de la propriété privée uninominale, ça, non. Ça, c'est pas sérieux. Bah, pourquoi pas une zone franche à Notre-Dame-des-Landes ? Le malheur, évidemment, ça serait qu'elle réussisse. Parce que ça donnerait à certains l'idée de la reproduire ailleurs. Bon, voilà. Et puis alors, tu vois, pour finir, il ajoute, avec beaucoup de sourire, à ces gens qui ne veulent rien et qui sont contre tout, je donne la certitude que l'ordre républicain sera maintenu. Avec beaucoup de sourire. Avec beaucoup de sourire,
je matraquerai, je vous tirerai comme des lapins au flashball, avec beaucoup de sourires, vous serez mutilé, éborgné, embarqué en garde à vue, etc. Enfin, on enverra des blindés, comme dans la Sarre. On enverra des blindés. Des hélicos dans la nuit. Exactement. 11 000 grenades lacrymogènes. Voilà, dont certaines qui émargent au rang d'armes de guerre. Voilà. Enfin, mais avec le sourire. Donc c'est ça qui est important. Mais avec le sourire. C'est ça qui est important.